Chers amis, bonjour, salut la team, j'espère que vous allez bien. Eh ouais les amis, victoire du LHC à Davos, 4-3. Enfin, on sort un peu la tête de l'eau du côté lausannois et heureusement, et ceci, eh bien ça s'annonce un bon week-end parce qu'en plus de ça, eh bien il y a ce match face à Ajoie demain à la Vaudoise Arena, vous le savez. Et c'est pas n'importe quel match puisque c'est le match du centenaire du LHC, rendez-vous compte. Donc un petit clin d'œil à quelqu'un qui verra certainement pas la vidéo mais qui a eu joué au LHC, Claude Schenker, donc ça date d'il y a des années 60, 50, Claude Schenker, que j'ai pas revu depuis de longues années et qui vraiment non seulement est très drôle comme personne mais qui était justement un grand qui était un grand professionnel parce qu'il doit être à la retraite maintenant. Il était décorateur aussi, mais il a joué en son temps dans les années 50, 60, je ne sais plus exactement, 60 ouais plutôt, au Lausanne Hockey Club. Donc oui, voilà, ça fait belle lurette qu'il est à la retraite. J'espère encore qu'il est même encore toujours de ce monde, je ne sais pas. Donc voilà, mais voilà, alors match du centenaire, c'est demain face au HC Ajoie. Le week-end commence bien, je viens de vous le dire. Victoire à Davos, 4-3 les amis. Donc, les Lions s'imposent sur la glace du HC Davos pour leur deuxième déplacement de la semaine, 3-4. Trop souvent pénalisé dans le premier tiers. Jiri Sekac lance parfaitement le match des joueurs vaudois grâce à un tir bien placé qui trompe la vigilance du gardien du HC Davos. Mais les Lions se font par la suite surprendre par deux fois en infériorité numérique dans le premier tiers et laisse les joueurs davosiens prendre l'avantage. À ce moment-là, c'est 2-1. Coach challenge décisif. Mené 3-2 dans le deuxième tiers-temps, les joueurs du LHC voient leurs adversaires creuser l'écart. Le staff vidéo du LHC reste bien attentif et signale au banc vaudois de demander au coach un challenge. Non, demander un coach challenge. Après visionnage de l'assistance vidéo, messieurs Lemlin, Borga retournent leur décision initiale et annulent le quatrième but du HC Davos. Bon, ben... heureusement qu'il y a des gens attentifs du côté de la vidéo. Quand même plus attentifs que les gens de la VAR au football, hein, je tiens à le signaler. Alors, les hommes en forme du LHC. Depuis la reprise, le LHC semble retrouver un meilleur rythme avec 13 points sur les 15 possibles. Il faut dire que des fois, il suffit d'arrêter un moment, les vacances de Noël, tu penses à autre chose et tu repars mieux. Cette performance est avant tout une performance d'équipe, mais quelques joueurs se distinguent par leur réalisation. Joël Genadzi, 7 points en 5 matchs, 7 passes. Martin Gernat, 7 points, 5 matchs, 2 buts et 5 passes. Jiri Sekac, 6 points, 5 matchs, 4 buts, 2 passes. Jason Fuchs, 6 points, 5 matchs, 2 buts et 4 passes. La suite du programme. Après leurs 2 déplacements à Genève et à Davos, les hommes de John Fust joueront un dernier match cette semaine face au HC Ajoie à la Vaudoise Arena. L'occasion de célébrer tous ensemble le centenaire du LHC, les amis. Nous vous attendons nombreux. Donc, puis pour hier soir, eh bien, c'était l'Ice Stadium de Davos avec 2977 personnes qui assistaient à ce match. Les arbitres, vous l'avez compris, messieurs Lemlin et Borga, j'ai cité leur nom avant. Des buts, pour le récapitulatif, dès la quatrième minute, Jiri Sekac avec un assist de Frick, c'est 0-1. 13e minute, Matej Stanski, Simic, Nigren pour l'assist, c'est 1 partout. 17e minute, Raphaël Pressel, 2-1 pour Davos. 20e, Damien Ria avec des assists de Fuchs et Almond, 2-2. 23e minute, Enzo Corvi avec un assist de Nigren, c'est 3-2, toujours pour le HC Davos. 43e minute, Jiri Sekac marque encore un but, mais sur des assists de Gernat et Genadzi. 3 partout à ce moment-là. 44e minute, le temps presse. Luca Frick avec un assist de Kruger et Berchi. Christophe Berchi. C'est 4-3 les gars. Et là, on ne bougera plus. Donc à ce moment-là, le match est gagné. Et voilà. Donc ça fait du bien.
victoire lausannoise pour encore un beau soleil ce week-end. Regardez-moi ça. Tout est réuni pour passer un bon week-end et se souvenir de ce centenaire de 1922 à 2022. Centenaire le LHC. Donc le LHC qui remercie bien sûr ses partenaires principaux, la Vaudoise, la BCV, AMAG, bien entendu, partenaires associés, les Cardinal, pas mal, les cliniques Hirslanden, Migros, le CIL à Lausanne, le tourisme à Villars et le terroir vaudois, donc tout ce qui est produit du terroir vaudois, bien entendu. Donc voilà les amis. On remercie aussi la National League pendant qu'on y est pour toutes ces organisations qui sont difficiles à faire durant cette période de Covid et toutes ces années, tout ce travail effectué pour notre plaisir. Également notre RTS pour le RTS Sport et puis MySport, bien sûr en ce qui concerne les Official Broadcasters, c'est-à-dire les diffuseurs officiels du Lausanne Hockey Club. Donc voilà les amis. Oui. Alors, côté des news, alors, la presse suisse romande parle du centenaire du LHC. Invités lors de la conférence de presse de lancement du centenaire du LHC, les journalistes de la presse écrite et de la télévision et de la radio vaudoise ont pu vous partager le récit du lancement de cette année festive et historique. À 19h30, la RTS met en avant les anciennes gloires du LHC. Ah bah ça c'est que mérité quoi. Moi je me rappelle du 8-0 contre Grasshopper il y a quelques longues années, dans les années 90. Si tu es un vieux de la vieille, tu t'en souviens. Donc Gérard Duby, Claude Friedrich, Beat Kindler qui avait demandé sa femme en mariage pendant un match, on s'en souvient tous encore. Cristobal Huet, Florian Comte, les légendes lausannoises étaient toutes présentes hier à Sainte-Catherine et à la Vaudoise Arena pour marquer le début des célébrations du 100e anniversaire du LHC. Rencontre et témoignages lors du 19-30 sur la RTS. L'un des amours de ma vie, Beat Kindler, mais Beat Kindler, ce grand gardien, j'ai envie de dire. Pour le gardien emblématique du club, Beat Kindler, que vous avez choisi comme gardien de notre 11 de légende, un club qui vit 100 ans, c'est extraordinaire en soi, et comme j'ai un tout petit peu participé à cette histoire qu'il dit, sourire aux lèvres, cela signifie encore plus pour moi. Retrouvez l'interview complète de Beat Kindler sur le site lemoitin.ch, donc venez voir le site aussi du LHC surtout. Un maillot inédit et collector, le 24 heures quant à lui, met en avant le maillot spécialement désigné pour cet événement, parce qu'il y aura un maillot du centenaire, eh ben oui, et qui sera porté par nos Lions ce dimanche à la Vaudoise Arena contre Ajoie, lors de la rencontre, sur glace, l'équipe A portera un maillot inédit, toujours rouge et blanc, mais floqué de nombreux anciens logos du club qui marquent son histoire. Retrouvez l'article complet sur le site 24 heures. Posez les bases des 100 prochaines années. Ben, on sera peut-être plus là pour le voir. Petr Svoboda. Ben, j'espère quand même qu'ils nous feront un titre de champion avant qu'on meure. Enfin, que les abonnés du 24 heures. Enfin, pour les abonnés du 24 heures, vous pouvez aussi retrouver un interview du directeur des opérations hockey du LHC, Petr Svoboda, qui fut un grand joueur, on nous soit dit, pour parler de l'avenir du LHC et l'importance de la LHC Academy. Donc voilà, vous saurez tout. C'est sur le site du LHC aussi également, les amis. Je vais vous laisser là. En attendant, ne pas oublier, bah oui, parce que demain, match historique du centenaire du Lausanne Hockey Club. Et ouais, match du centenaire du Lausanne Hockey Club. On reçoit le HC Ajoie, les Jurassiens de Ajoie, bien sûr, à la Vaudoise Arena. Et c'est demain à 15h45, donc une bonne heure pour tous et pour toutes. Moi, je vous retrouverai dans le débrief d'après-match, bien entendu, sur cette même chaîne, 100% Lausanne. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve tout bientôt, les amis. Je vous embrasse, je vous aime. Ciao, à bientôt et à demain surtout. Et l'union fait la force. Allez, Lausanne. Mais ce que je voulais vous dire, la subtilité, elle est là. Vous le voyez, je ne sais pas si vous le voyez, le lion. Le lion. Ça, c'est ma femme qui l'a réalisé. C'est pas beau quand même? Quand même un petit peu. Voilà les amis, allez, à tout bientôt.